joie, acclamez le Dieu trois fois saint, venez le prier dans la paix, témoignez de son amour, jubilez, criez de joie pour Dieu, notre Dieu. Jubilez, criez de joie, acclamez le Dieu trois fois saint, venez le prier dans la paix, témoignez de son amour, jubilez, criez de joie pour Dieu, notre Dieu. Louez le Dieu de lumière, il nous arrache aux ténèbres, devenez en sa clarté des enfants de la lumière. Jubilez, criez de joie, acclamez le Dieu trois fois saint, venez le prier dans la paix, témoignez de son amour, jubilez, criez de joie pour Dieu, notre Dieu. Ouvrez vos cœurs, ô Dieu de miséricorde, laissez-vous réconcilier, laissez-vous transfigurer, jubilez, criez de joie, acclamez le Dieu trois fois saint, venez le prier dans la paix, témoignez de son amour, jubilez, criez de joie, ô Dieu, notre Dieu. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, la grâce de Jésus le Christ, notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Et avec votre esprit. Soyez les bienvenus dans cette église Sainte-Marie-Madeleine. Il a fallu un peu de courage parce que les marathons tournent autour de la Madeleine, voulant sans doute imiter Sainte-Marie-Madeleine, mais elle est la spécialiste de la sainteté. Et donc, quand je vois tous ces gens courir depuis ce matin, nous empêcher d'ailleurs d'entrer dans l'église, je me dis, peut-être qu'en passant devant Marie-Madeleine, ils vont être touchés par la grâce de ce lieu. Fête de la Sainte Trinité. Quelle grâce, quelle joie de pouvoir célébrer un Dieu qui est unique en trois personnes. Rendons grâce, comme nous l'avons chanté, ouvrez vos cœurs au Dieu de miséricorde. Laissez-vous réconcilier par ce Dieu trois fois saint. Alors oui, nous allons accueillir son pardon et nous serons tous transfigurés. Je confesse à Dieu Tout-Puissant. Je reconnais devant vous, frères et sœurs, que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la bienheureuse Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi, frères et sœurs,
de prier pour moi le Seigneur notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Kyrie Gloria in excelsis Deo. et in terra pax hominibus bone voluntatis laudamus te benedicimus te adoramus te glorificamus te gratias agimus tibi propter maniam gloriam tuam Domine Deus Reg celestis Deus Pater omnipotens Domine Filii unigenite Iesu Christe Domine Deus Agnus Dei Filius Patris qui tollis peccata mundi miserere nobis qui tollis peccata mundi sucipere precautionem nostram qui sedes ad dexteram Patris miserere nobis quoniam tu solus sanctus tu solus Dominus tu solus altissimus Iesu Christe cum Sancto Spiritu in gloria Dei Patris. Amen.
Seigneur. Dieu notre Père, tu as envoyé dans le monde le Verbe de vérité et l'Esprit qui sanctifie pour révéler aux hommes ton admirable mystère. Donne-nous de professer la vraie foi en reconnaissant la gloire de l'éternelle Trinité, en adorant son unité dans sa toute-puissance, par Jésus-Christ ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu, pour les siècles des siècles. Lecture du livre du Deutéronome. Moïse disait au peuple : interroge donc les temps anciens qui t'ont précédé, depuis le jour où Dieu créa l'homme sur la terre. D'un bout du monde à l'autre, est-il arrivé quelque chose d'aussi grand ? A-t-on jamais connu rien de pareil ? Est-il un peuple qui ait entendu comme toi la voix de Dieu parlant du milieu du feu et qui soit resté en vie ? Est-il un Dieu qui ait entrepris de se choisir une nation, de venir la prendre au milieu d'une autre, à travers des épreuves, des signes, des prodiges et des combats, à main forte et à bras étendus, et par des exploits terrifiants, comme tu as vu le Seigneur ton Dieu le faire pour toi en Égypte? Sache donc aujourd'hui et médite cela en ton cœur. C'est le Seigneur qui est Dieu, là-haut dans le ciel comme ici-bas sur la terre. Il n'y en a pas d'autre. Tu garderas les décrets et les commandements du Seigneur que je te donne aujourd'hui, afin d'avoir, toi et tes fils, bonheur et longue vie sur la terre que te donne le Seigneur ton Dieu, tous les jours. Parole du Seigneur. La parole du Seigneur, il est fidèle en tout ce qu'il fait, il aime le bon droit et la justice, la terre est remplie de son amour. Heureux le peuple dans le Seigneur est le Dieu. Le Seigneur a fait les cieux par sa parole, l'univers par le souffle de sa bouche. Il parla et ce qu'il dit exista. Il commanda et ce qu'il dit survint. Heureux le peuple dans le Seigneur est le Dieu. Dieu veille sur ceux qui le craignent, qui mettent leur espoir en son amour, pour les délivrer de la mort, les garder en vie au jour de famine. Heureux le peuple dont le Seigneur est le Dieu. Nous attendons notre vie du Seigneur. Il est pour nous un appui, un bouclier
Seigneur, sois sur nous, comme notre espoir est en toi. Heureux le peuple dont le Seigneur est le Dieu. Lecture de la lettre de saint Paul apôtre aux Romains. Frères, tous ceux qui se laissent conduire par l'Esprit de Dieu, ceux-là sont fils de Dieu. Vous n'avez pas reçu un esprit qui fait de vous des esclaves et vous ramène à la peur, mais vous avez reçu un esprit qui fait de vous des fils, et c'est en lui que nous crions « Abba », c'est-à-dire « Père ». C'est donc l'Esprit Saint lui-même qui atteste à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Puisque nous sommes ses enfants, nous sommes aussi ses héritiers. Héritiers de Dieu, héritiers avec le Christ, si du moins nous souffrons avec lui, pour être avec lui dans la gloire. Parole du Seigneur. Alléluia, 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 Alléluia. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, ô Dieu qui est, qui était et qui vient. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, les 11 disciples s'en allèrent en Galilée, à la montagne où Jésus leur avait ordonné de se rendre. Quand ils le virent, ils se prosternèrent, mais certains eurent des doutes. Jésus s'approcha d'eux et leur adressa ces paroles. « Tout pouvoir m'a été donné au ciel et sur la terre. Allez, de toutes les nations, faites des disciples, baptisez-les au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, apprenez-leur à observer tout ce que je vous ai commandé. Et moi, je suis avec vous tous les jours, jusqu'à la fin du monde. » Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. En célébrant la Sainte Trinité, nous sommes bien au cœur de notre foi. J'allais même dire, c'est la spécificité de la foi chrétienne. Mystère bien difficile, nous croyons en un seul Dieu, en 3 personnes. Alors que nous apporte la Trinité Sainte? Que nous dit-elle de notre Dieu? Mais commençons par écouter une grande carmélite, celle de Dijon, Sainte Élisabeth de la Trinité. Elle écrit
Perdons-nous en cette Trinité sainte, en ce Dieu tout amour. Laissons-nous emporter en des régions où il n'y a plus que lui seul. C'est sûrement l'attitude spirituelle qu'il nous faut adopter pour entrer dans ce grand mystère. Se perdre et se laisser emporter dans ce mouvement d'amour. Le Père est la source de la vie, source du bonheur, vient de nous rappeler le livre du Deutéronome. Et si Dieu est Père de toute éternité, ça veut dire que le Fils, il est Fils de toute éternité, tout comme d'ailleurs l'Esprit Saint. J'aime cette belle expression de saint Irénée, un père du IIe siècle, qui présente le Fils et l'Esprit comme les deux mains du Père, donc inséparables. Ce sont les trois personnes divines qui nous ont créés pour nous faire partager leur bonheur, leur amour, leur communion. Et c'est vrai que le Père n'a pas supporté de voir sa plus belle création, c'est-à-dire l'homme, se déshumaniser. C'est pourquoi d'ailleurs il a envoyé son Fils, pour nous remodeler à son image et à sa ressemblance. Et c'est bien l'Esprit Saint qui fait ce travail, qui nous sanctifie à travers les sacrements. Cette grâce sanctifiante que vous avez reçue le jour de votre baptême, elle travaille au plus profond de vous-même. Et l'Esprit nous façonne, nous refaçonne progressivement à la ressemblance du Fils, vrai Dieu et vrai homme, image du Père invisible. C'est dire que c'est dynamique, ça veut dire que nous ressemblons de plus en plus à Dieu. Vous verrez la tête de ceux qui sont dehors et qui vont vous voir sortir tout à l'heure. Ils diront « c'est fou !» Il y a plein de dieux. Mais nous ne sommes pas Dieu. Ça veut dire que nous ne sommes pas à l'extérieur de la Trinité, nous sommes en son cœur. Et devenus temple de l'Esprit, nous sommes appelés à entrer dans l'acte d'offrande du Fils pour devenir par lui, avec lui et en lui, vivante offrande à la louange de Dieu le Père. Comme vient de le rappeler saint Paul, nous sommes héritiers de Dieu, héritiers avec le Christ, à condition de souffrir avec lui pour être avec lui dans la gloire. Attention, cette souffrance, ce n'est pas de faire de nous des crucifiés, mais plutôt d'accepter de nous donner sans compter, comme le Christ l'a fait. Et je recite encore Élisabeth, si tu savais quelle saveur on trouve au fond du calice préparé par le Père des cieux. Rien d'exalté, elle est tellement enfouie dans le Seigneur qu'elle demande justement cette grâce d'être configurée à lui dans son acte d'offrande. Parce qu'elle sait que c'est là le chemin du bonheur, parce qu'elle sait qu'elle réalise sa vocation, être sainte, vivre dans l'amour en présence même du Père. Alors moi je vous entends à la sortie, c'est très beau mon Père, mais nous ne sommes pas des carmélites. Ah ben moi non plus. Éventuellement un carme. Là vous avez raison. Les carmélites, elles sont derrière des grilles, non pas dans une prison, mais dans ces lieux de liberté où silence et amour se rencontrent. Loin du monde, ne le croyez pas. Pour celles et ceux qui aiment la nature, écoutez encore la petite Élisabeth. J'aime tant ces montagnes. Elle me parlait de lui. Mais voyez-vous, les horizons du Carmel sont encore bien plus beaux. C'est l'infini. Dans le bon Dieu, j'ai toutes les vallées, tous les lacs, tous les points de vue. Alors on comprend
la joie de la Carmélite, la joie lors de la fête de Sainte Thérèse d'Avila, où l'on peut adorer le Saint-Sacrement toute l'après-midi. Je pourrais y rester autant que je voudrais. Pense, si je vais m'en donner. Nous sommes à l'extérieur du Carmel, nous. Mais cela ne nous empêche pas de prendre du bon temps avec le Seigneur. Goûtez et voyez comme est bon le Seigneur, dit le psalmiste. Oui, prenez du bon temps. Vous savez, l'expérience de la Trinité, elle n'est pas réservée aux mystiques. Élisabeth, encore, confie qu'elle trouve le bon Dieu à la lessive, comme à l'oraison. Il faut dire qu'à cette époque-là, on frottait dur. Mais vous savez, on le trouve aussi au fond des casseroles. Pourquoi? Mais parce qu'on est continuellement avec lui. Alors je vous invite, non pas à passer votre temps devant vos machines à laver, ce qui serait stupide. Ne passez pas trop de temps devant votre cuisinière en cherchant, parce que ça risque d'accrocher. Non, mais essayez simplement de découvrir l'œuvre de la Trinité en vous, dans l'Église et dans le monde. La Trinité, elle n'est qu'amour, donné et partagé. C'est pourquoi notre grand Saint-Augustin dit que là où est l'amour, là est la Trinité. Amen. Credo in onum Deum, Patrem omnipotentem, factorem celi et terrae, visibilium omnium et invisibilium, et in unum Dominum Iesum Christum, Filium Dei unigenitum, et ex Patre natum, ante omnia saecula, Deum Deum et Deum Ine, Deum verum, Deum verum, genitum non factum, consubstantialem Patri, perquem omnia facta sunt, qui propter nos homines, et propter nostram salutem, decedere celis, et incarnatus est de Spiritus Sancto, ex Maria Virgine, et homo factus est, crucifixione
Messiam pro nobis, sub Pontio Pilato, passus est sepultus est, et resurrexit tertia die, secundum scripturas, et accedit caelum, sedet ad extrema Patris, et interum venturus est cum gloria, iudica e vivos est mortuos, cuius regni non erit finis, et in Spiritus Sanctum Dominum, et vivificantem, qui ex Patre Filioque procedit, qui cum Patre et Filio simul adoratur, et cum glorificatur, qui locutus est per prophetas, et unam sanctam catholicam, et apostolicam ecclesiam, confiteorum nun baptisma, in remissionem peccatorum, et expectu resurrectionem mortuum, et vitam venturi seculi. En cette fête de la Trinité, supplions le Père Tout-Puissant, afin que la Pâque de son Fils unique, Jésus-Christ notre Seigneur, dans l'Esprit Saint, apporte grâce et joie au monde entier. C'est toi notre espérance, Seigneur, exauce-nous. C'est toi notre espérance, Seigneur, exauce-nous. Pour nos catéchumènes qui se préparent à être baptisés, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, que le Seigneur les fortifie. Seigneur, nous te prions. C'est toi notre espérance, Seigneur, exauce-nous. Pour que l'amour divin dont l'Esprit Saint est la source se répande dans le cœur de tous les êtres de bonne volonté. Seigneur, nous te prions. C'est toi notre espérance, Seigneur, exauce-nous. Pour notre communauté paroissiale, qu'elle se laisse conduire par l'Esprit de Dieu pour devenir un lieu de liberté et de grâce. Seigneur, nous te prions. C'est toi notre espérance, Seigneur, exauce-nous. Dieu Père qui sauve tous les hommes et ne veut en perdre aucun, écoute la prière de ton peuple et donne-lui la joie d'être exaucé par le Christ, notre Seigneur. Assise.
Priez, frères et sœurs, que mon sacrifice, qui est aussi le vôtre, soit agréable à Dieu, le Père Tout-Puissant. Que le Seigneur reçoive de vos mains ce sacrifice à la louange et à la gloire de son nom, pour notre bien et celui de toute l'Église. Nous t'en prions, Seigneur notre Dieu, par ton nom que nous invoquons, sanctifie ces présents offerts par ceux qui te servent, et fais de nous-mêmes, par ces dons, une éternelle offrande à ta gloire, par le Christ notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. Seigneur, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, avec ton Fils unique et le Saint-Esprit, tu es un seul Dieu, tu es un seul Seigneur, non pas en une seule personne, mais une seule substance en trois personnes. Ce que nous croyons de ta gloire, parce que tu l'as révélé, nous le croyons pareillement, et de ton Fils, et du Saint-Esprit. Et quand nous proclamons notre foi au Dieu éternel et véritable, nous adorons en même temps chacune des personnes, dans leur unique nature et leur égale majesté. C'est ainsi que les anges et les archanges, et les plus hautes puissances des cieux, ne cessent de chanter d'une même voix en proclamant. Sanctus, 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 Dominus, Deus Sabaoth, plenis sunt celi et terra, gloria tua. Hosanna in excelsis, benedictus qui venit in nomine Domini. Hosanna in excelsis. Tu es vraiment saint Dieu de l'univers, et il est juste que toute la création proclame ta louange, car c'est toi qui donnes la vie, c'est toi qui sanctifies toutes choses, par ton Fils, Jésus-Christ notre Seigneur, avec la puissance de l'Esprit Saint. Et tu ne cesses de rassembler ton peuple, afin que, du levant au couchant du soleil, une offrande pure soit présentée à ton nom. C'est pourquoi nous voici rassemblés devant toi, Dieu notre Père, et dans la communion de toute l'Église, nous célébrons le jour très saint où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui, que tu as élevé à ta droite, nous te supplions de consacrer toi-même les offrandes que nous apportons. Sanctifie-les par ton esprit, pour qu'elles deviennent le corps et le sang de ton Fils, Jésus-Christ notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ce mystère. La nuit même où il fut livré, il prit le pain. En te rendant grâce, il dit la bénédiction. Il rompit le pain et le donna à ses disciples en disant : Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps, livré
pour vous. De même, après le repas, il prit la coupe. En te rendant grâce, il dit la bénédiction et donna la coupe à ses disciples en disant : Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Il est grand le mystère de la foi. Nous annonçons ta mort, Seigneur Jésus. Nous célébrons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. En faisant ainsi mémoire de ton Fils, de sa passion qui nous sauve, de sa glorieuse résurrection et de son ascension dans le ciel, alors que nous attendons son dernier avènement, nous t'offrons, Seigneur, en action de grâce, ce sacrifice vivant et saint. Regarde, nous t'en prions, l'oblation de ton Église, et daigne reconnaître ton Fils, qui, selon ta volonté, s'est offert en sacrifice pour nous réconcilier avec toi. Quand nous serons nourris de son corps et de son sang et remplis de l'Esprit Saint, accorde-nous d'être un seul corps et un seul esprit dans le Christ. Que l'Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande à ta gloire, pour que nous obtenions un jour l'héritage promis avec tes élus. En premier lieu, la bienheureuse Vierge Marie, Mère de Dieu, avec Saint Joseph son époux, les bienheureux apôtres, les glorieux martyrs, Saint Marie-Madeleine et tous les saints qui ont cessé d'intercéder auprès de toi et nous assurent de ton secours. Et maintenant nous te supplions, Seigneur, par le sacrifice qui nous réconcilie avec toi, et ton au monde entier le salut et la paix. Affermis ton Église en pèlerinage sur la terre, dans la foi et la charité, en union avec notre serviteur, notre pape François et notre archevêque Laurent, l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres et tout le peuple que tu as racheté. Écoute en ta bonté les prières de ta famille que tu as voulu rassembler devant toi. Dans ta miséricorde, ramène à toi, Père très aimant, tous tes enfants dispersés. Nous te confions Julie, Raymond, et nous te confions les défunts de leur famille. Pour nos frères et sœurs défunts, pour tous ceux qui ont quitté ce monde et trouvent grâce devant toi, nous te prions. En ta bienveillance, accueille-les dans ton royaume, où nous espérons être comblés de ta gloire, tous ensemble et pour l'éternité, par le Christ notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien. Par lui, avec lui et en lui. Amen. À toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit. Amen. Tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Comme nous l'avons appris du Sauveur, et selon son commandement, nous osons dire : Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel.
Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve. Nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ notre Sauveur, car Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite. Toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Et que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et dans la charité du Christ, donnez-vous cette paix. Agnus Dei, Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, miserere nobis. Agnus Dei, Voici l'agneau de Dieu, voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri.
Prions le Seigneur. Nous t'en prions, Seigneur Jésus-Christ, donne-nous de goûter pleinement à ta vie divine dans l'éternité, ce que préfigure dans le temps la communion à ton corps et à ton sang précieux, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Voilà, vous pouvez prendre la feuille de liturgie si vous le souhaitez. Cet après-midi, à 16h, nous avons les dimanches musicaux avec un chœur, donc n'hésitez pas à venir. Et dimanche prochain, eh bien, c'est la fête Dieu. Enfin, dans mon temps, on appelait ça la fête Dieu. Aujourd'hui, c'est la fête du corps et du sang du Christ, mais c'est la même chose. Et ce sera la première communion des enfants du catéchisme qui auront la joie de recevoir Jésus pour la première fois dans leur cœur. Et puis, à l'extérieur, vous avez des tracts pour notre journée de pèlerinage à Chartres. Il y a déjà des inscrits, donc n'hésitez pas à prendre le papier et à vous inscrire. Enfin, si vous voulez, mon dernier livre sur Bernanos, c'est pas sur la Trinité, mais c'est sur Bernanos, mais c'est quasi, donc vous pouvez vous le procurer, je serai là, au fond de l'église. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Et nous retrouvons notre Salvé. Salve Regina, Mater misericordiae, vita dulcedo, et spes nostra salve. A te clamamus, exules filii Eve, a te suspiramus, gementes et flentes in ac lacrimarum vale. Ea ergo advocata nostra, ilos tuos misericordes oculos